Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle d'innovation et de numérique. Et puis, on parle aussi de diversité avec notre rendez-vous à l'amorçage. Et Mounira Hamdi, présidente, cofondatrice de Diversity Days. Bonjour Mounira. Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter un annuaire Diversity Days dont la version 2022 est en cours d'élaboration. C'est ça. Vous travaillez dessus. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Vous en avez apporté quelques exemplaires. Oui, alors j'ai ramené les 3 derniers exemplaires puisqu'on a débuté ce travail en 2019. L'objectif était simple, c'était vraiment de travailler sur les représentations parce qu'aujourd'hui les représentations comptent et on avait cette volonté de pouvoir mettre en avant des talents qui travaillent dans la diversité et le numérique. Et c'est un annuaire au sens une liste de contacts. Exactement. Donc en fait vous retrouvez, pour la plus ancienne, il y avait 60 talents. Donc c'était plusieurs secteurs confondus. Ça peut être sur les sujets de l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans l'alimentation et ainsi de suite. Et chaque année, on essaie de rajouter des nouvelles personnes, des nouveaux talents, des nouveaux experts qui seront utiles notamment aux médias puisqu'on compte énormément sur vous là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez décidé de nous rejoindre sur l'élaboration de ces annuaires-là. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a un premier annuaire finalisé, on l'envoie à différentes rédactions et ainsi les journalistes peuvent piocher dedans. Ils ont toute une liste de sujets. S'ils ont besoin d'un expert dans l'audiovisuel ou le bien-être au travail, ils peuvent justement donner la parole à quelqu'un de différent. Donc c'est vraiment pour diversifier aussi les personnes qui prennent la parole sur différents sujets de société. Donc apporter de la visibilité et puis ça peut faire grandir des talents à qui on donne un peu de lumière finalement. Exactement. En fait, on retrouve un peu de tout parce qu'il y a à la fois des experts, des consultants. On va retrouver aussi des entrepreneurs, qu'il s'agisse d'entrepreneurs type business traditionnel ou entrepreneurs sociaux. Donc il y a vraiment un peu de tout et quel que soit le sujet, on peut vraiment piocher dedans. Alors, donnez-nous des exemples de profils qu'on peut trouver dans l'annuaire. Alors oui, l'objectif, c'était justement de présenter un peu ces profils diversifiés. Donc, je pense notamment à Anna Tchouri, puisque Anna est à la fois autrice, elle est experte en intelligence artificielle, elle est mathématicienne, elle est conférencière, elle a également fait partie des programmes de Diversity Days. Et elle était spécialisée justement sur tout ce qui concernait les biais cognitifs associés à l'intelligence artificielle. Elle est féministe, donc elle se battait justement pour montrer un petit peu tout ce qu'il fallait éviter par rapport à ces biais de l'intelligence artificielle, mais elle le fait toujours avec beaucoup d'humour et notamment, c'est toujours important de mettre en avant une femme aussi dans le secteur de la tech. Et là, on la voit en action en conférence. Exactement. Ouais. On a également des entrepreneurs, justement, j'en parlais tout à l'heure. On retrouve notamment, par exemple, le profil d'Abderrahim Taoufik Allah. C'est un entrepreneur qu'on retrouve davantage aujourd'hui sur la région Hauts-de-France. Il a monté Feed.me, qui est une plateforme qui permet de faciliter la livraison de courses et d'alimentation. Sa différenciation aujourd'hui par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'il a vraiment cette tangente sociale puisqu'il essaye de salarier un maximum justement de livreurs. Il essaye également de les intégrer professionnellement puisque aujourd'hui, ces livreurs, c'est aussi eux qui vont gérer la relation avec les restaurateurs. C'est eux qui peuvent signer les contrats. Donc, ils suivent 400 heures de formation et ces livreurs qui commencent livreurs peuvent ensuite évoluer progressivement au sein de la société. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, qui fait sa différence. Aujourd'hui, Feed.me, ça représente... Il s'éloigne de l'ubérisation voilà, de son modèle d'exploitation. Exactement. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le modèle de Véli-Vélo qu'on avait abordé dans les chroniques précédentes. Ouais. Mais c'est vraiment un point important, c'est d'intégrer finalement toutes ces personnes un peu qui sont dans des emplois un peu précaire. Il a pour ambition justement de salarier environ 150 personnes à horizon de 2023. Donc ça, c'est très important. Et il prévoit justement, puisqu'on est dans l'amorçage, il prévoit de lever 30 millions d'euros à partir de ce mois-ci. Il a déjà été contacté par plusieurs fonds. Si certains nous écoutent, c'est l'occasion ou jamais d'aller contacter justement Abderrahim de Feed.me. Et dernier exemple, très rapidement. Je termine avec Abdelali parce qu'il fait en ce moment l'actualité. Abdelali El Badawi, en fait, c'est un entrepreneur social pour le coup. Alors, c'est un rôle modèle vraiment très spécifique. Alors, pour le coup, on parle du 93 avec lui, mais de manière positive, pour détourner un peu l'actualité de ces derniers jours. Il n'avait pas le bac, il n'avait pas le brevet. Il est devenu infirmier au fur et à mesure, justement, du temps.
Et globalement, aujourd'hui, il lève 1 milliard d'euros pour son association. Président fondateur de Banlieue Santé. Exactement. Merci Mounira Hamdi, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez entendu Diversidays, un nouvel annuaire qui va sortir le 6 juillet. Et Bismart est partenaire, on est très contents. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.